Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vais utiliser un tarot. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes comme je fais là un petit peu depuis le début de l'année et qu'on complétera, d'accord, avec d'autres cartes du même tarot. Je vais utiliser pour vous le Dark Mansion Tarot qui est l'un de mes tarots préférés. Il est de Taroteka Studio. C'est un petit studio de créateurs. On peut les considérer comme des auto-édités. Certes, leurs créations, ils en sortent un par an. C'est pas, voilà, ils en sortent un par an. C'est un petit peu plus cher que le tarot normal, mais leurs tarots sont d'excellente qualité. Moi, je les ai tous. On en est à, on en est à 6 maintenant de tarots. Celui-ci, c'est le tout premier, c'est le plus beau. Pour moi, c'est l'un des, pour moi, c'est leur meilleure création. Mais néanmoins, voilà, ils ont leur petite boutique directe où ils... Et donc, j'invite grandement celles et ceux qui sont intéressés par leur travail de passer directement par leur boutique et de pas acheter en plagiat, quoi. Pas acheter... Ouais, franchement. Franchement, ils méritent pas. Ils font du super boulot. Donc, moi, ça me fend le cœur à chaque fois quand je retrouve leur tarot sur AliExpress en format dégueulasse avec en carte complètement pourrie. Enfin, voilà, ça me désole pour eux qu'ils se fassent plagier à chaque fois parce que et puis en achetant directement chez eux, eh bien, vous avez une autre qualité de carte. Vous avez soit le bord doré, soit le format mat en peau de pêche. C'est de la super qualité de carte. Enfin, bon, voilà, moi, Étant créatrice moi-même, ouais, quand les tarots et les oracles, ils se font plagier, ça m'enquiquine un peu. Bon, voilà, je vous exprime juste mon avis. Bien sûr, chacun est libre de faire comme il veut et selon sa conscience. C'est une évidence, ça reste des tarots qui sont un peu plus chers que la normale parce que c'est pas du mass market, parce qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, mais en attendant, c'est du super boulot et ils méritent qu'on achète directement chez eux. Voilà. On est parti, je vais vous faire un petit tirage à 5 cartes, comme je vous le disais, et qu'on va compléter avec le même tarot, et puis on est parti. Ah ouais, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes actualités, à savoir déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a tous les liens cliquables, il y a le lien direct d'achat de mon petit dernier, moi en parlant de création, de mon petit dernier, le petit Lenormand de Cupidon, d'accord, disponible uniquement dans ce format-là avec sa boîte, ok. Que j'utiliserai la dimanche prochain, d'accord, que j'ai déjà utilisé sur la chaîne. Il y a le lien direct d'achat et il y a le lien direct d'achat de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Je vous invite à faire vos curieux, je vous invite à aller voir un petit peu ce qui s'y passe parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas encore présentées sur la chaîne mais qui sont déjà disponibles à la vente et qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas à faire vos curieux, à aller voir un petit peu tout ce que j'ai créé et tout ce qui est disponible pour vous. On est parti donc, allez, alors les guides s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, on a déjà du message annexe, on a le roi de Pentacle qui travaille dur, on a le 4 de bâton et on a le 9 de bâton, d'accord. On peut avoir quelqu'un là au niveau sentimental qui peut faire un peu de résistance, ça peut être quelqu'un qui est d'un signe de terre, avec là les pentacles et le roi de pentacle. Moi, le premier signe qui m'est venu, c'est Capricorne. Bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. La personne de votre cœur peut être Capricorne. Alors, la grande particularité du Capricorne, c'est que quand c'est non ou quand ça veut pas bouger, c'est comme un âne qui refuse d'avancer. Ça bouge plus. Et puis une fois que ça s'est fermé, pour aller réouvrir un petit peu son cœur, la communication, etc., etc. La grande particularité du Capricorne, c'est que il est capable de faire la gueule pendant des années, déjà. Ah ouais, c'est des signes qui peuvent être très rancuniers, comme les signes de terre d'une manière générale, d'accord. Donc les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, les deux plus costauds, quand ils se ferment, qui sont compliqués à réouvrir derrière ou à faire avancer, ou quand ils mettent leurs limites, c'est le taureau et le capricorne. Donc ça peut, alors après, ça veut pas dire que la personne de votre cœur, elle est de ce signe-là.
ou de ces signes-là, mais peut avoir ce tempérament-là, avoir pris ce trait de personnalité, en fait. Hein, mais elle peut être, par exemple, là, on a du bâton, c'est l'élément feu, ça peut être bélier, lion, sagittaire, ou ça peut être un autre signe. Mais elle a cette particularité, en fait, de refuser d'avancer, de mettre des limites, de mettre... voilà, j'ai plutôt cette sensation qu'on peut avoir quelqu'un qui reste ancré sur ses positions. Vous avez du mal à ce que cette personne, elle s'engage davantage, en fait, avec vous. Vous avez envie de plus, vous avez envie peut-être... Mais c'est pas forcément de l'engagement, hein, c'est-à-dire mariage, vie en commun, etc., etc. Mais par exemple, passer plus de temps ensemble, de passer des week-ends, peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien rester chez lui aussi. Et que vous avez envie justement plutôt d'aller prendre l'air, d'aller faire un pique-nique, d'aller faire un week-end au ski, d'aller, enfin voilà, de sortir un petit peu de la maison, arriver les moments de loisirs, le soir, le week-end, et c'est extrêmement compliqué pour bouger cette personne. Et cette personne, elle peut se montrer un petit peu redoutable à ce niveau-là, c'est-à-dire, vous pouvez être face à quelqu'un qui, à l'heure actuelle, d'une manière générale, se braque en fait. Se braque alors qu'il n'y a pas de raison. Se braquer, à savoir que vous pourriez être très heureux ensemble, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de sentiments, en tout cas vous de votre côté à l'égard de cette personne. Cette personne, je pense qu'elle en a beaucoup aussi, et elle se braque. Vous pouvez être face à quelqu'un là qui à l'heure actuelle peut se braquer pour des choses où il n'y a pas besoin, quoi. Bon, écoute, on va regarder un petit peu tout ça. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ah, on a encore du métier Yannick. Ah ouais, ben ça ressort, hein. Ça ressort, ça ressort, ça ressort. C'est difficile, là. Il y a quelqu'un qui met des limites. Il y a quelqu'un qui se braque. On le voit bien, là, hein, avec ce personnage qui est derrière sa barrière. Ça, c'est les limites. C'est non, tu n'as... Alors, c'est peut-être que vous voyez... Ah, il y a autre chose aussi. Peut-être que vous ne voyez cette personne qu'à l'extérieur. Que dans des endroits publics. Que chez vous, mais que cette personne, elle refuse que vous alliez chez elle. C'est possible, parce qu'on voit quelqu'un là, hey, j'avais pas fait attention. On voit quelqu'un là qui est derrière sa barrière de bâton, hein, mais c'est parce que c'est le 9 de bâton, hein, c'est pour ça que c'est représenté de cette manière, en uniforme, bien ancré, bien stable sur ses positions, bien déterminé. Voilà, c'est le mot que je recherchais, qui a encore un autre bâton à la main, et si tu oses franchir cette barrière, tu te prendras un coup de bâton derrière les oreilles. C'est un petit peu ça. Et on a ce personnage, hein, qui est devant sa maison. Donc il peut y avoir un refus de la personne de votre cœur à vous inviter chez lui, qui veut pas chez lui, chez elle. Hein, voilà, il ne veut pas que vous veniez chez lui, chez elle, et préfère vous voir soit dans un lieu public, soit chez vous. Bon, et du coup, vous pouvez commencer à vous demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui me cache? C'est quand même bizarre de ne pas vouloir accueillir les gens. Alors, est-ce qu'il ne me cacherait pas une énergie tierce dans le placard ou sous le plumard, celui-là? Hein, vous pouvez peut-être commencer à vous poser la question, en fait. Alors que cette personne, elle se prétend célibataire, par exemple. Alors, les guides, ah, ça parle, hein. Ça parle, ça parle, ça parle. On a la reine de bâton. Reine de bâton, elle est déterminée. Reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Elle a bien les rênes de sa vie en main. La reine de bâton, c'est la reine de la passion. Alors, vous ne doutez pas de l'attraction que vous avez sur cette personne. Et que oui, ça, vous n'en doutez pas. Vous ne doutez pas de l'aspect fusionnel, alchimique qu'il peut y avoir entre vous, mais vous pouvez peut-être commencer à vous poser des questions là sur la personne de votre cœur et pourquoi, on va dire d'une manière générale, pourquoi cette personne elle se braque à ce point-là, quoi. Pourquoi, voilà, ça commence à vous titiller et ça peut commencer à vous monter les nerfs aussi, hein, parce que la reine de bâton, elle est patiente, hein, mais c'est pas la reine la plus patiente du tarot. Hein. La reine la plus patiente du tarot, c'est la reine de denier. Reine de bâton, elle n'est pas réputée pour son immense patience. Elle en a, elle a la compréhension, elle a l'intelligence, elle a un peu de patience, mais il faut que ça avance aussi. Hein. Reine de bâton, on ne fait pas du surplace. Hein. Non, faut que ça avance. Hein. Donc là, ça peut peut-être commencer à vous monter les abeilles, là. Hein. Ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose. Vous avez vraiment cette sensation, ouais. Vous avez peur qu'on vous cache quelque chose. Vous avez peur que certaines révélations pourraient vous briser le cœur. Mais vous avez vraiment peur, en fait, qu'on vous cache quelque chose et quelque chose qui pourrait vous faire très très mal. On est vraiment là-dedans. Autre message que je reçois qui n'a rien à voir. On a l'énergie du soleil, on a l'énergie de la lune. Donc là, la lune et le soleil.
Le soleil étant de l'énergie yang, la lune étant l'énergie yin. Il peut y avoir le cœur brisé, problème de cœur, enfin voilà, le cœur brisé est du côté de l'énergie yang, en fait. Donc on peut avoir la personne de votre cœur, vous l'ignorez, mais ce serait plutôt dans les parcours yin-yang, du coup, qui a véritablement le cœur brisé. Mais vous allez en avoir des informations, en fait. Hein. La vérité sera faite sur quelque chose que vous ignorez, sur quelque chose qui vous est caché. Donc ça, c'est un petit message presque annexe par rapport au message que je reçois là depuis le début de cette guidance. D'accord? Mais bon, pour celles et ceux qui pourraient être dans un parcours d'âme un peu particulier, là, il va y avoir des révélations qui vous seront faites et sur une grosse peine de cœur, un gros problème au cœur concernant de l'énergie yang. Hein, d'accord, ça a été le cas dernièrement pour une de mes amies. Donc du coup, je suis pas étonnée qu'il y ait des choses là qui aillent dans ce sens-là. On sait que les yang, ils ont vécu vraiment des périodes très très difficiles. Le mien a vécu une période très très difficile, c'était à mi-décembre. Le yang de mon ami, Vivi, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Le yang de mon amie Vivi, elle, c'était fin décembre. Donc voilà, elle l'a su pas fin janvier, elle a mi-janvier. Elle l'a su à la mi-janvier. Donc on peut être aussi encore dans ces énergies de que vous allez avoir de grandes révélations et sur des grandes épreuves que votre autre est en train de traverser. Et c'est des grosses épreuves. Hein. Ça fait pas rire, ça fait pas semblant. Hein. Et ça va loin. Ça tape dur là sur l'énergie yang, sur l'énergie masculine, sur l'énergie d'action, d'accord? Et vous allez finir par en être informé. Donc, il y a ça comme message qui me vient, je vous le transmets. Pour en revenir à ce qu'on a depuis le début dans les messages annexes, vous avez vraiment peur, là, qu'on vous cache quelque chose et que la vérité puisse vous faire très très mal au cœur. Vraiment, là, vous commencez à vous poser des questions, vous avez cette sensation qu'on vous cache des trucs. On va voir, hein, ça se trouve, c'est une peur qui est illusoire. Mais dans le comportement de la personne de votre cœur, son comportement commence à vous poser question, en fait, vraiment. Et vous avez cette sensation qu'on vous cache quelque chose. Alors, si tel est le cas, bah, restez bien sur cette guidance parce qu'on va peut-être avoir des réponses. Alors, les guides, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage la vidéo aussi sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux à vous. Hein, d'accord, si le contenu vous plaît... Eh bien, je vous remercie par avance de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Hein. Je vous fais confiance. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. On a eu quand même pas mal de messages annexes. On a le fou. D'accord. Et on a la force. On a deux arcanes majeures. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire le grand saut, de se jeter dans le vide. La patience a ses limites, mais pour l'instant, vous maîtrisez, mais il y arrivera peut-être à un moment. On a quelqu'un qui maîtrise un petit peu, peut-être son côté fougueux. On a quelqu'un qui veut faire le grand saut dans le vide pour de la stabilité, pour quelque chose de concret. Mais là, pour l'instant, c'est le flou artistique. Donc là, j'ai plutôt l'impression que là, vous avez envie de passer d'autres étapes. Et d'autres étapes beaucoup plus constructives. Parce que là, vous ne savez pas de quoi demain va être fait avec la personne de votre cœur. Et vous commencez à avoir envie de récolter. Vous avez envie de faire de cette personne, eh bien, votre véritable partenaire. Vous avez envie de plus d'officialisation, plus d'engagement. Peut-être plus de démonstration d'amour aussi là, avec le roi de coupe, et vous avez envie de vivre une vie vraiment heureuse. En fait, vous ne sous-estimez pas le potentiel qu'il peut y avoir entre vous. Vous êtes persuadé et convaincu, vous pourriez être très heureux avec cette personne, c'est ce qui ressort, mais vous avez envie de plus de fougue, plus de risques, plus de piment, plus d'investissement, plus de démonstration en fait d'affection, de tendresse. Vous avez envie de fêter votre amour, vous avez envie de faire le grand saut, vous avez envie de plus d'engagement, vous avez envie de plus d'officialisation en fait, hein, pour célébrer cet amour, parce que là ça commence à faire un moment en fait que vous êtes avec cette personne et que bah, ça manque de concret en fait, hein. Il y a vraiment une idée de manquer de concret. Du côté de la personne qui maîtrise un petit peu vos destins à tous les deux, hein, qui refuse d'avancer, on va voir un peu ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup d'abondance hein, quand même, hein, franchement.
Il y a beaucoup d'abondance. Moi, je ne doute pas des sentiments que cette personne, elle éprouve à votre égard. Mais elle a intérêt à faire gaffe parce que là, ça commence à devenir de l'auto-sabotage. À force de ne rien vouloir voir, ne rien vouloir savoir, ne rien vouloir entendre, ne pas vouloir bouger, ça commence à être dans l'auto-sabotage. Elle cherche un équilibre en maintenant un petit peu ses positions. C'est ce qui ressort. Là, avec le 2 de Pentacle, elle est en recherche d'équilibre. Elle ne doute pas des sentiments que vous éprouvez à son égard. Elle essaye de conserver un petit peu, et c'est ce qui me dérange un peu, il y a une notion presque de dominé-dominant, à savoir de conserver le pouvoir, en fait, sur l'évolution de votre relation. Est-ce qu'il y a des secrets? Ça peut, ouais. En effet, il peut y avoir des secrets dans certains cas, très honnêtement. Le secret, c'est qu'il peut bel et bien y avoir une énergie tierce dans le placard ou sous le plumard. Et pour celles et ceux où cette personne, elle refuse de vous inviter chez lui, chez elle, eh bien, c'est peut-être parce que cette personne, elle vit en commun avec quelqu'un d'autre. Et ça, elle vous l'a pas dit. C'est pour ça qu'elle maintient l'équilibre, mais est-ce que vous savez tout? Non, vous ne savez pas tout. Alors après, ça reste une guidance qui est générale, hein, pour faire un vrai point sur ces situations. Et si vraiment vous posez ce type de questions, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. On a quelqu'un qui est maître de sa vie, de son destin, mais qui peut avoir une énergie tierce. Hein. Mais par contre, on a cette personne... Ouais, qui peut vous cacher des choses. Elle vous dit pas tout parce qu'elle a peur de vous blesser, cette personne, hein, franchement. Hein. Est-ce que vous savez tout? Non, vous ne savez pas tout. Il y a soit cette personne, les guides me reprennent en me disant, reprends l'ensemble un petit peu de tes cartes, là. C'était jusqu'ici. Ouais, jusqu'ici. Là, la grande prêtresse, c'est les secrets. Justement, cette personne, il y a la grande prêtresse, elle est au courant des choses. Elle a une forme de sagesse, mais elle a une forme de connaissance, en fait. Et la grande prêtresse ne révèle rien par sagesse. C'est-à-dire, elle se dit, vaut mieux garder les gens dans l'ignorance, on ne leur fait pas de mal. Enfin, en fait, c'est un petit peu ça. La grande prêtresse, les secrets, elle détient en elle, en fait, elle détient... ouais, vraiment, elle détient en elle les secrets de l'univers. C'est un petit peu ça. Faut le prendre de cette manière. Ou les secrets divins. Enfin, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. On va appeler ça les secrets de l'univers. Elle détient en elle la connaissance et les secrets de l'univers. Donc, elle est au courant de comment fonctionne exactement l'univers. Sauf que pour en arriver à cette connaissance, elle a fait son parcours. Elle a fait un parcours de sagesse. D'accord ? Et donc, du coup, pour en arriver à cette connaissance-là, elle se dit, je peux pas tout révéler à tout le monde. Parce que chacun doit faire son parcours. C'est pour ça qu'elle a les secrets. Elle détient des secrets, mais elle ne les dévoile pas parce qu'elle part du principe que c'est aux gens, aux personnes, d'aller faire leur parcours et d'aller découvrir leur vérité. Vous voyez? Et sa sagesse, elle est là, à la grande prêtresse, c'est je ne dis pas tout, je ne révèle pas tout de ce que j'ai découvert parce que c'est ma vérité. Et que les gens qui vont faire le même parcours n'auront peut-être au final pas les mêmes mots que moi. Pas les mêmes secrets que moi. Je ne sais pas tout. Je sais beaucoup, mais je ne sais pas tout. Vous voyez, elle a conscience de ça. Il y a une forme de sagesse. Là, dans cette sagesse, il y a beaucoup de deux. Hein, là-dedans, on a le 2 de Pentacle. On joue en équilibre sur les choses. On est avec le 8 d'épée. On a quelqu'un qui vous maintient dans l'ignorance. Hein, d'accord, qui vous bande les yeux, qui vous bande les mains. Non, tu n'auras pas le pouvoir sur cette histoire. Non, tu ne m'obligeras pas à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Je maintiens les choses en équilibre. Et pour cette personne, il est plus sage de garder un petit peu le silence et de garder les éléments pour soi. Pour cette personne, elle part du principe, c'est plus sage de faire comme ça. Mais il y a bel et bien une forme de, là avec le 2 d'épée, en effet, vous n'êtes pas au courant de tout. Et certaines choses vous permettraient peut-être de prendre d'autres décisions concernant, pour l'instant, l'utopie que vous... Enfin, l'utopie. L'espoir que vous avez dans une relation qui serait riche, abondante et où il y aurait le partenaire de vie, là avec le roi de coupe, d'accord? Et le 10 de coupe, c'est-à-dire la mélodie du bonheur, la maison, le chien, le chat, les enfants et le dromadaire dans le jardin, plus l'oasis pour que le dromadaire n'ait pas soif dans le jardin. Oui, c'est Gabriel qui rajoute un dromadaire et c'est l'oasis dans le jardin. Mais bon, vous aimez bien cet exemple-là. J'ai même des clients qui me le reprennent l'exemple en consultation privée, ils me reprennent l'exemple. J'aime bien, c'est mignon.
Là, on a quelqu'un qui vous maintient dans l'ignorance volontairement, d'accord? Et ce que cette personne, elle peut vous cacher, c'est qu'elle est très attirée par vous. Elle aimerait pouvoir s'engager avec vous, mais elle ne peut pas parce qu'elle est déjà engagée. Là, avec The Hierophant, on termine par The Hierophant. Donc, à la question, si vous posez, ouais, si vous commencez à avoir des doutes, mais c'est quand même bizarre. Hein, ça me ferait sérieusement penser à un site de rencontre. Vous êtes convaincu que cette personne, elle est célibataire. Vous vous êtes vu quelques fois. Mais cette personne, le soir, elle n'est pas joignable. Le week-end, elle n'est pas joignable. Pour se voir, c'est soit dans un endroit public, soit chez vous. Elle ne vous avait jamais invité chez lui, chez elle. Et là, vous commencez vraiment à vous poser la question, mais attends, est-ce qu'il est vraiment libre, en fait? Est-ce qu'il ou elle est vraiment libre, ou est-ce qu'il ou elle... Est-ce que cette personne, elle vous cache des trucs? Franchement, là, ce qui ressort, c'est oui, quand même. Hein. C'est que cette personne, en effet, elle vous cache des trucs. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Et vous, vous doutez que vous commencez à vous dire, cette personne me cache des trucs, et en plus, si je découvre le pot taureau, ça peut vraiment me briser le cœur. Vous voyez? Alors que vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation. Mais votre intuition commence à vous dire, là, il se passe des trucs. Et on me cache des trucs. Bon, on va voir, hein. On va regarder, hein. On va regarder tout ça. Parce que ça peut être, cette personne, elle est bel et bien séparée, mais par contre, elle vit encore avec son ex. Donc, on serait plutôt dans une triangulaire fantomatique. Vous voyez? On va voir. Hein. Alors, découvrons tout ça. L'étoile. Bon, vous êtes guidés. Hein. Mais l'étoile représente l'inspiration et peut représenter également une forme d'intuition. D'accord? Donc, je pense que ce qui doit vous être révélé sera révélé en temps et en heure. Voilà. Si vraiment on vous manipule, vous finirez par avoir le fin mot de l'histoire. Avec l'étoile, c'est une rencontre qui n'est pas liée au hasard et c'est quand même une rencontre dite désirée par l'univers, quand même, désirée par la source. Ok? Donc en effet, je comprends pourquoi vous ressentez un tel potentiel entre vous et cette personne, parce que elle n'est pas liée au hasard, cette rencontre. Bon, cela dit, le hasard n'existe pas. Hein, enfin, pour la plupart d'entre nous, et pour celles, enfin, vous ne seriez pas sur ma chaîne si vous croyez au hasard. C'est-à-dire que vraiment, il y a quand même une forme de... Ouais, l'univers est très très fort et le hasard n'existe pas. C'est bel et bien une rencontre qui vous était destinée, ça c'est sûr. C'est bel et bien une rencontre où il y a un vrai potentiel. Ça oui. On retrouve notre roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il se cache derrière du tout doucement mais sûrement. On est en train de nous montrer en écran mental là, la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Donc cette personne, elle maintient l'équilibre mais on construit là pour l'instant. C'est bon, au jour le jour. Faut pas être trop pressé. Si on est trop pressé, on va s'envoyer dans le mur, on va s'envoyer dans le décor. Faut laisser les choses se faire. Faut laisser le temps au temps. Donc elle joue la montre. On a quelqu'un qui joue volontairement la montre en vous prétextant que c'est pour davantage construire. Pour l'instant, les guides et les cartes, d'ailleurs, sont pas en train de s'axer sur ce que cette personne, elle vous cache. On est plutôt en train de s'axer sur le fait que, en attendant, quand bien même cette personne, elle vous cache des trucs, il y a quand même des sentiments qui prennent de l'ampleur et la graine de votre amour grandit également du côté de cette personne. Vous voyez? Donc, c'est assez complexe, là, votre truc. Hein. Le chariot, il y a quand même un mouvement, un déplacement, il y a du triomphe, il y a de la réussite. Il est possible que cette personne, elle est en train de régler des choses à son domicile, parce qu'on n'arrête pas de me remontrer cet exemple que cette personne ne veut pas vous accueillir chez lui, chez elle, mais elle va finir par vous ouvrir la porte. Là, ce qui ressort, c'est qu'il y a un déplacement, il y a un mouvement, il y a un succès, il y a un triomphe, et il se peut que cette personne, elle finisse par vous inviter chez lui, chez elle. Ouais, mais ça, elle prend son temps. Hein. Il y a une forme de jeunesse. Il y a un souhait qui va se réaliser quand même au niveau sentimental. Donc là, je dirais que pour l'instant, le tirage, par rapport à tous les messages annexes qu'on a eus, il est plutôt optimiste. Il est plutôt positif parce qu'en fait, votre profond désir avec cette personne va se réaliser. À savoir, si vous désirez plus d'engagement, elle va finir par y aller. Même si, alors on peut être au-delà de quelques jours là. Hein, ça peut prendre quelques semaines. Avec les énergies de Pentacle, on n'est pas, c'est pas du rapide. Hein. Donc ça peut prendre, ça peut prendre plusieurs semaines. C'est au-delà de quelques jours, mais votre profond désir sentimental avec cette personne va se réaliser, va se concrétiser. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et qu'en effet, cette rencontre, elle n'est pas liée au hasard. Dans le cas où cette personne, elle veut pas vous inviter chez lui, chez elle, ou trop d'officialisation, bah là, il y a une étape qui va être franchie. Mais c'est pas dans quelques jours. C'est pas dans quelques jours. Donc,
Ok. Moi, j'ai envie de creuser quand même davantage les guides, s'il vous plaît, parce que là, on a eu quand même pas mal d'informations et là, ça commence à devenir un peu contradictoire. Est-ce que cette personne, elle a une énergie tierce, là? Est-ce que cette personne, elle vit avec quelqu'un à son domicile? Ouais, mais c'est terminé. Ouais, mais c'est terminé. Et c'est quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal. D'accord. Alors, j'ai deux possibilités, j'ai deux messages. Dans certains cas, en effet, cette personne, elle vit avec quelqu'un et c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas vous inviter chez lui, chez elle, ou davantage s'investir avec vous, ou se montrer grandement en public avec vous. Parce que, mais c'est terminé, l'histoire est terminée, donc ça veut dire que cette personne, elle vit encore avec son ex. Mais elle ne trompe pas cette énergie tierce parce que c'est bel et bien terminé, d'accord? Mais cette personne, elle essaye d'être un peu discrète parce que en effet, elle vit encore avec son ex. Mais c'est chambre à part et compagnie. On est en train de me montrer, franchement, il y a plus rien. Il n'y a plus rien de charnel et ils se sont fait beaucoup de mal. Et cette personne, elle a encore, elle vit très mal le fait de devoir encore vivre avec son ex. Ça, franchement, ça lui pose problème, sachez-le. Et la bout de nerf, elle n'en peut plus. Donc en effet. Dans d'autres cas, c'est pas qu'il y a une énergie tierce à la maison, un ex ou une ex, c'est pas ça. C'est que cette personne a un très très mauvais souvenir d'avoir déjà vécu avec quelqu'un. Et que là, elle a réussi, suite à une précédente histoire, à avoir son chez lui, son chez elle, et ça devient un petit peu un temple sacré. À savoir, c'est quand je serai convaincue qu'on ne viendra pas, elle n'a pas envie d'avoir des souvenirs de couple dans son nouveau lieu, qui est son havre de paix, qui est son temple de sérénité. Mais ça, je comprends. Hein. Franchement, je comprends ça. Je comprends. Elle n'a pas envie d'avoir des souvenirs, parce que si jamais ça se passe mal, si jamais vous étiez amenés à vous séparer, parce que ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, mais ça fait pas 20 ans non plus. Vous voyez, pour l'instant, elle aussi, elle pense que vous avez de l'avenir ensemble. C'est ce qu'elle ressent. Elle en est convaincue. C'est pour ça qu'on avait d'aussi bonnes cartes, en fait, très positives là dans le tirage. C'est-à-dire qu'en effet, elle est convaincue qu'il y a du potentiel. Sauf que, en effet, elle préfère que ça se construise. Elle préfère que votre union se solidifie, d'être plus sûre de l'avenir que vous avez ensemble avant de vous laisser rentrer chez lui, chez elle, parce que chez lui, chez elle, c'est son temple de sérénité, c'est son havre de paix, et que elle veut pas mélanger son chez lui à des souvenirs qu'elle pourrait avoir, des bons souvenirs, hein, ça c'est pas le problème, hein, elle se doute bien que ça se passerait bien, voilà, hein, mais aux bons souvenirs que vous pourriez amener, parce que si jamais ça se termine, eh ben elle perdrait son temple de sérénité. C'est-à-dire qu'elle vivrait avec... Quand on va chez quelqu'un, on laisse une empreinte énergétique, en fait. On laisse un souvenir. Quand on passe un moment chez quelqu'un, quand on accueille les gens chez nous, par exemple, mais un truc très basique, hein, Noël, Nouvel An, etc., etc. Quand c'est des bons moments, ben on a envie de les revivre, on réinvite l'année prochaine, enfin l'année suivante. Vous voyez, voilà. Quand ce sont des mauvais souvenirs, après, derrière, on vit dans la même maison et ça laisse une empreinte énergétique. Et cette personne... Qu'elle soit spirituelle ou non, ça n'a pas d'importance, mais elle sait que les invitations, que les gens qui viennent chez lui, chez elle, laissent une empreinte énergétique, laissent un souvenir, qu'il soit bon ou mauvais. Donc au niveau sentimental, ce qui ressort là, en fait, c'est que cette personne, elle a de très mauvais souvenirs par rapport à une vie qu'elle a eue en commun avec un ou une ex, qu'elle a réussi à trouver une stabilité, un équilibre dans un nouveau chez lui, un nouveau chez elle, et qu'elle tient à préserver en fait ce domicile de toute énergie qui pourrait à terme lui donner de mauvais souvenirs. Vous voyez, c'est un peu ça. Elle préserve son lieu de vie en fait. Elle préserve son havre de paix, elle préserve son temple de la sérénité qui représente son domicile. Mais elle a morflé, cette personne. Pour réagir de cette manière, elle a vraiment morflé. Elle a vraiment morflé. Par le passé, au niveau sentimental, et je pense qu'elle n'en parle pas. Ce sont des blessures qui sont profondes.
Je pense que ce sont... Et elle ne parle pas de ça. Parce que ça aussi, elle n'a pas envie de... Elle n'a pas envie de se laisser amadouer, en fait. Elle n'a pas envie... déjà, elle n'a pas envie de reparler de mauvais souvenirs et de les revivre. Elle n'a pas envie de reparler de cette période-là. Elle a trouvé équilibre, elle a trouvé sérénité, mais elle en a chié. Dans sa vie, franchement, elle en a chié. Il y a pu y avoir une période également où ça a pu être soit au niveau sentimental, ou ça a pu être même au niveau économique, où elle savait pas où le soir elle allait dormir, quoi. Qu'elle a tout perdu, qu'elle avait plus, qu'il y a eu un moment, elle a dû, on est en train de me montrer quelqu'un qui vadrouillait chez les potes, chez les amis, chez la famille, mais qui chaque nuit ne savait pas où finalement aller réussir à aller dormir. Et donc du coup, ça a été là maintenant, j'ai trouvé mon chez moi, et mon chez moi, c'est mon havre de paix, c'est ma tranquillité, j'ai besoin de me sentir bien chez moi. Elle invite très peu de personnes, hein. C'est vraiment, hein. Elle va inviter les amis proches, elle va inviter les valeurs sûres, elle va inviter les amis proches, elle va inviter la famille, mais personne d'autre, hein. C'est pas le voisin ou c'est pas une connaissance qui peut rentrer dans son domicile, hein. Elle protège son domicile parce que ça représente son temple de sérénité. C'est ça qui ressort en fait. C'est incroyable. Elle est incroyable votre guidance, mais maintenant je comprends mieux. Quand elle vous fera l'honneur d'accepter, elle hésite, hein. Alors là, elle hésite déjà, en fait, à aller de l'avant, elle hésite déjà à plus d'investissement, elle hésite déjà à vous inviter chez lui, chez elle. Quand elle le fera, ce sera un vrai cadeau qu'elle vous fera. Parce que vous n'imaginez pas ce que représente son domicile pour cette personne. C'est vraiment son temple de sérénité. C'est son havre de paix. Donc si elle accepte de vous faire rentrer chez lui, chez elle, là, dans ce cas-là, c'est pas une histoire d'énergie tierce, hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste que cette personne elle a des vécus traumatisants par rapport à des domiciles et que maintenant, elle veut être garantie qu'elle a une solution de repli, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans la vie, quoi qu'il se passe au niveau sentimental, eh bien, son chez lui, son chez elle est préservé. En énergie. Vous voyez ? Ouais, mais je comprends. Quand on a vécu des trucs vraiment traumatisants, je peux comprendre. Ouais, je comprends. Cette personne, elle va finir par s'engager avec vous, hein. C'est pour ça que le tirage, il était aussi positif. Alors, est-ce que cette personne, elle vit avec quelqu'un? Si tel est le cas, c'est certes une énergie tierce, mais c'est une énergie tierce avec laquelle c'est terminé. Donc, elle vit encore avec son ex, mais elle n'a pas envie d'en parler. Ce qui peut être un peu délicat, hein, comme sujet. Enfin voilà, elle va peut-être être amenée à vous cracher le morceau, mais je pense qu'elle va éviter. Elle va vraiment faire en sorte de pouvoir vous accueillir une fois qu'elle aura soit elle-même trouvé un lieu de vie qui lui appartient, soit ou alors que l'ex aura quitté les lieux, d'accord? Et dans d'autres cas, cette personne, elle finira par vous faire le cadeau et ça va trouver une sérénité, ça va trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'elle va finir par vous ouvrir la porte de son chez lui, de son chez elle. Ce sera un vrai cadeau qu'il faudra prendre en considération. Ça peut sembler dérisoire pour le citoyen lambda, mais avec les traumatismes qu'elle a vécus, ce n'est absolument pas dérisoire qu'elle vous ouvre sa porte. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est que, et je comprends mieux les cartes qu'on a eues, la lune, le soleil. Donc la lune, vous avez cette sensation qu'on vous cache un truc. Le soleil, c'est la grande révélation, la grande illumination. Et le 3 d'épée, c'est le cœur qui a été totalement brisé. C'est vraiment une douleur au niveau sentimental. C'est d'avoir le cœur brisé. Mais c'est pas vous qui pourrez, dans ce cas-là, dans le cas où cette personne, elle vit bel et bien seule, non, elle n'est pas en train de vous cacher une énergie tierce. Mais c'est parce qu'elle a vécu des choses extrêmement difficiles qui lui ont brisé le cœur et qui lui ont demandé, après des années peut-être de thérapie, de travail sur elle-même, de guérison. Et ce qui peut sembler dérisoire pour quelqu'un d'ouvrir sa porte à la terre entière, et ben pour cette personne, c'est compliqué. Et on est tous différents par rapport à ça. Moi, je sais que c'est pas n'importe qui rentre chez moi, hein. Je vous garantis que ça, je le comprends particulièrement. Parce que c'est pas n'importe qui rentre chez moi. Mais vraiment, il faut que je sois convaincue que ce soit de la valeur sûre, il faut que je sois convaincue que je puisse avoir confiance. Et le mec avec lequel je serai, qui va rentrer chez moi, ça veut dire qu'on va construire quelque chose de sérieux. Les aventures d'un soir, là, mais même pas en rêve, ça rentre à la maison.
Je suis trop sensible aux énergies qu'on peut laisser chez moi. Et chez moi, c'est mon havre de paix. C'est là où je travaille en plus. Donc, je tiens à ce que ce soit préservé. Donc, c'est pas un melting pot des énergies de la Terre entière. Donc, je comprends particulièrement. Je comprends particulièrement. Et j'ai vécu aussi des choses un petit peu dramatiques. Et donc, du coup, je comprends pourquoi on peut faire de son chez-soi un véritable sanctuaire à préserver. Je le comprends. Et dans ce cas-là, c'est la révélation que vous allez avoir de la part de cette personne, c'est-à-dire qu'elle a vécu des choses extrêmement traumatisantes qui peuvent remonter à loin, hein, qui peuvent remonter à la petite enfance, ça peut être un abandon, ça peut être des grosses difficultés professionnelles et financières qui l'ont amené à un moment ou à un autre de sa vie à plus avoir de toit au-dessus de la tête et à pas savoir trop comment rebondir. Ça peut être au niveau sentimental, elle a vécu une relation qui a été extrêmement difficile, où ça a été l'enfer, la vie en commun, et du coup, une fois qu'elle a trouvé son chez lui, son chez elle, eh bien, maintenant, c'est son havre de paix, c'est son sanctuaire, et il faut qu'elle soit sûre de l'avenir de la relation avant de vous faire rentrer chez lui, chez elle, et que vous puissiez y laisser vos énergies. Mais je le comprends, franchement, je le comprends. Et là, quand elle le fera, ce sera qu'elle sera prête à s'engager vis-à-vis de vous, d'où le souhait qui se réalise vraiment. Vous voyez, donc comme quoi, on partait de messages, la roue, elle va tourner, hein, mais ça va aller au-delà de quelques jours. Moi, je pense que dans ce cas-là précis, ça va prendre plus que plusieurs jours à cette personne avant de vous accorder ce cadeau-là. Parce que c'est un véritable cadeau. C'est des révélations. Et cette personne, elle parle très peu de son passé. Ça doit être une synchronicité de plus pour vous. Vous ne savez pas grand-chose de son passé. Elle en parle très très peu. Elle vous a juste dit, ma vie, elle n'a pas été rose. En gros, c'est ça. C'est très succinct. J'ai vécu des choses difficiles. Voilà, point barre. C'est tout. On passe à autre chose. On est dans le présent. Voilà. Et vous devez en savoir très 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 peu sur le passé de ces personnes parce qu'elle aime pas beaucoup en parler. Vous voyez. En tout cas, les nouvelles, elles sont bonnes. Les messages, ils sont beaux. Si ce tirage vous a plu, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche comme je le disais pendant que je battais les cartes pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous désormais une excellente soirée et on se retrouve désormais mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.